sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite revue d'un petit drone fort sympathique, je dois dire, puisque c'est un petit drone que vous pouvez utiliser parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ce petit drone, c'est le ZT991 qui m'a été envoyé par Hobby INRC. Donc merci à eux de m'avoir envoyé ce drone pour le tester. Ce petit drone, il a quoi de particulier? Donc c'est un petit drone à moteur Brushhead. Il a un maintien d'altitude qui est d'ailleurs excellent. Franchement, si vous êtes vraiment débutant et puis que vous voulez un petit truc super sympa, vous pouvez prendre ça. Parce que il se pilote super bien. Franchement, vous verrez, il se pilote super bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce petit drone, hein. Il est bien caréné, voilà, hein. Il est correct. Il y a des versions caméra. Bon, moi j'ai une version sans caméra, mais voilà quoi. Bon, il est assez rigide, hein, assez costaud quoi. Donc si vous le crachez, bon c'est pas grave. Donc voilà, pour les débutants c'est pas plus mal. Alors ce petit drone, vous avez le choix, hein, soit en version noire, soit en version blanche, avec deux sortes de caméras ou sans caméra, hein. Vous pourrez avoir une caméra qui va vous retransmettre les images sur une application, ou alors vous pourrez enregistrer directement. Voilà. Ce petit drone, il arrive dans cette jolie petite boîte toute simple, hein. Il n'y a rien de... Rien de particulier là-dessus. Vous avez quand même ici les instructions directes de la radiocommande, donc ça c'est pas plus mal. La radiocommande que voici, que voilà. Donc une radiocommande style manette de jeu, mais elle est assez grosse, donc elle se tient parfaitement bien. Et pour un petit drone comme ça, voilà, la manette est quasiment plus grosse que le drone. C'est pas plus mal en fait, parce que quand on est débutant, on a quelque chose dans la main en fait, et c'est vraiment bien pour apprendre quoi. Voilà, le drone arrive aussi avec un petit tournevis. Il arrive avec sa batterie que je vais enlever du drone tout de suite. Tac, une petite batterie, pas très grosse, de 3,7 V en 250 mAh, donc vous aurez en gros 5 minutes de vol. Mais sachez que vous pouvez lui en mettre des plus grosses, notamment, il y a un petit capot qui va derrière, hein, pour cacher la batterie. Vous ne le mettez pas par exemple, et puis vous pouvez mettre une batterie un peu plus grosse. Bon, même celle-là ça passera encore, hein. Moi j'ai une batterie de 400 mAh là, donc quasiment le double, et je vous montre, hein, mais elle rentre, hein, voilà, tac, ça rentre. On va pouvoir venir la connecter ici. Je préfère vous le montrer tout de suite. Voilà. Et tac, ça va fonctionner parfaitement. Donc vous n'allez pas doubler l'autonomie. C'est pas parce que vous avez une batterie qui a le double en capacité que vous allez doubler l'autonomie. Ça marche pas comme ça malheureusement. Mais vous pourrez toujours avoir une ou deux minutes. Au lieu d'avoir 5 minutes, vous aurez 6-7 minutes en plus. En tout, je veux dire. Voilà. Il arrive aussi donc ce petit drone avec un petit chargeur classique USB. Bon, si vous avez l'occasion d'acheter des chargeurs un peu mieux que ça, n'hésitez pas à le faire. Bon, ça marche quand même, hein, pour quelqu'un qui a juste un petit drone comme ça va le faire, quoi. Vous branchez ça sur votre chargeur de téléphone et puis c'est bon. Et puis 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très bien, même si vous aurez du mal quand même à les abîmer. Bon, ça peut arriver quand même ici, hein. Si ça vient se plier, vous tapez bien fort, voilà. Vous avez 4 petites hélices supplémentaires, et voilà, et une notice en anglais et en chinois, donc voilà, tout simplement. Donc ce petit drone, je vous le disais, hein, c'est un petit drone qui a un maintien d'altitude, donc il est assez efficace. La rotation est un petit peu vive, donc pour prendre les virages, il vous faudra faire attention, pas mettre trop de rotation, mettre un peu plus de translation. Bon, mais ça va parfaitement le faire, hein. Voilà, je vous présente tout de suite la radiocommande, puisqu'on n'a pas grand chose à dire sur ce drone en fait.
La radio de notre ZT 991, donc vous retrouvez un logement pour mettre des piles derrière, bien entendu comme d'hab. Donc là il y en a 3, c'est des piles AA, voilà. Vous retrouvez donc une radio en mode 2, c'est-à-dire que vous aurez le joystick des gaz à gauche avec la rotation. Et vous aurez à droite le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous appuyez sur les joysticks, il ne se passe rien. Des fois, il y en a que ça fait quelque chose, mais là, non. Vous avez tout de suite ici 4 petits boutons ronds qui sont juste là pour faire beau. Tout simplement, bon, vous avez le bouton d'allumage de la radio ici, avec le petit voyant rouge ici. Quand j'allume, voilà, ben ça s'allume. Moi, je l'éteins. Vous allez retrouver sur cette partie-là, donc les trims, trim d'avance, trim de translation. Si vous avez une caméra, vous pourrez faire un appui court, ça prendra une photo, un appui long, ça fera une vidéo. Donc là, sur celui-là, ben, je ne pourrais pas vous le montrer, je n'ai pas de caméra. Vous retrouvez ici les boutons de décollage et d'atterrissage. Vous appuyez une fois sur ce bouton, vous armez les moteurs, vous rappuyez encore une fois, le drone décolle. Et celui-là, c'est pour atterrir. Sachez que pour atterrir, vous pourrez toujours manipuler votre drone comme vous voulez à l'atterrissage, il n'y a pas de souci. Vous avez ici le bouton de Headless Mode, donc le mode sans tête, si vous ne savez plus comment se trouve votre drone, vous appuyez sur ce bouton, et puis si vous voulez revenir, même s'il est dans n'importe quelle position, il reviendra. Voilà, enfin, il prendra la direction que vous souhaitez lui mettre. Et vous avez le petit bouton de retour près de la télécommande, ils appellent ça One Key Return, donc ça veut dire une clé retour, en fait c'est un bouton de retour. Sachez que quand vous appuyez là-dessus, le drone revient vers la télécommande, mais il ne va pas venir se poser vers vous, il n'y a pas de GPS sur ce drone, donc faites attention quand on vous dit toutes les marques, sur toutes les notices, c'est marqué RTH, retour à la maison, c'est pas réellement vrai, voilà, sauf sur les drones GPS. Que dire de plus? Ici vous avez les vitesses, vous avez 3 vitesses sur ce drone, donc c'est assez sympathique, et en vitesse 3 il est assez virulent. Et ici vous allez pouvoir faire des flips, voilà, donc vous appuyez dessus, tac, un coup comme ça, et votre drone fait un 360 degrés sur lui-même, c'est un flip. Ben voilà, il n'y a pas, voilà, y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, donc on va peser notre petit drone et le mesurer. Donc c'est un petit drone qui n'est pas très gros, il fait il fait 110, 110 en diagonale, et puis sinon il fait 140 dans un carré de 140, vous mettez, voilà. On va le peser, c'est un petit drone très très léger en fait. Alors je vais mettre sa batterie puis son petit capuchon là, tac, tic. Voilà, il fait 40 grammes, donc il n'est pas lourd, avec une batterie supplémentaire vous aurez 42-43 grammes, une batterie plus grosse je veux dire. Donc il n'est pas très très lourd, donc faites très attention. Si vous allez dehors, vous allez par temps très 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 calme, parce que sinon vous n'arriverez pas à contrer le vent, du fait déjà de sa structure. Il y a une portée au vent qui est assez conséquente. Donc ces petits drones là, vous pouvez les perdre très très facilement. Donc il ne faut pas qu'il y ait de vent, 5 km/h maxi et encore. Voilà, mais sinon ça fonctionne très bien. Maintenant je vais vous montrer l'allumage de ce petit quad. Alors vous allez lui insérer la batterie dans le logement. Voilà. Tac, alors pour protéger le fil, vous avez un petit capot ici qui tient pas très très bien, je vous le dis. Voilà, vous risquez de le perdre. Moi je l'ai déjà perdu un petit coup dans l'herbe. Bon, je l'ai retrouvé, mais ça tient pas très très bien, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, ça fera le drone encore un petit peu plus léger. Et vous avez un petit bouton d'allumage, donc vous allumez votre drone avant la radio. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir l'appairer. Et oui, sur ces petits drones là, c'est souvent comme ça. Voilà. Voilà, vous avez, si vous n'avez pas de caméra, vous avez une petite LED blanche à l'avant.
Et puis on voit deux petits yeux bleus ici, voilà, avec, ça clignote un peu parce que ça attend l'appairage. Donc vous allumez votre radio, voilà, le drone ne clignote plus et il est presque appairé. Vous allez faire un coup en haut, un coup en bas, et là ça ne clignotera plus. Ça c'est ma caméra qui s'éteint, donc ça n'a rien à voir avec le drone, le bip que vous venez d'entendre. Voilà, et donc avant de décoller, vous faites un réglage du gyroscope, parce que si vous ne le faites pas, votre drone risque de partir comme ça, ou n'importe dans quel sens, et vous allez vous demander ce qui se passe. Donc il y a un gyroscope à régler, et le gyroscope, vous le réglez avec les deux sticks en bas, et vous allez les emmener à l'extérieur. Voilà, vous avez entendu un bip à la radio, et le drone s'est mis à clignoter, votre gyroscope est réglé. Un gyroscope, c'est ce qui va permettre à votre drone de décoller et de rester horizontal. Voilà. Sinon, il part. Ben voilà. Puis après, ben, vous n'avez plus qu'à décoller. Alors, vous pouvez armer les moteurs de deux façons. En fait, vous pouvez armer les moteurs comme ça. Et vous allez les éteindre comme ça, avec les deux petits boutons que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi armer votre drone comme ça. Et l'éteindre comme ça. Voilà. Si vous appuyez deux fois, là il monte. Voilà. Et vous rappuyez et hop, il va se poser. Voilà, ça c'est parfait. Alors il est super stable ce petit drone. Hein. Faites attention, il monte, quand vous le faites décoller, il monte rapidement au plafond. Donc baissez tout de suite baissez tout de suite les gaz. Hein. Mais voilà, donc ben, ce petit drone en fait, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que c'est un petit drone, franchement vous allez voir dans ma vidéo de vol, bon je l'ai fait il y a plus d'un mois la vidéo de vol en fait. Hein. Franchement c'est un petit drone super sympa, vous verrez, il vole très bien, moi je vous le conseille, il n'est pas très cher. Prenez-le avec une petite caméra au pire pour vous amuser et puis voilà. Vous pouvez aussi éteindre la lumière, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà, comme ça au moins bah, dehors en plein soleil dans votre terrain, vous n'avez pas besoin de lumière et vous allez gagner 30 secondes, 1 minute d'autonomie. Hein. Donc quand on passe avec une batterie plus grosse à 7-8 minutes d'autonomie, bah, c'est pas plus mal. Voilà, donc ce petit drone, vous le retrouvez sur le site Hobby INRC. Je vous mets les liens sous la vidéo parce que bon, c'est voilà, une revue rapide. Hein. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, sauf que c'est vraiment un produit de très bonne qualité. Voilà. Et puis, je vous remercie tous de me suivre. Donc, merci à mes abonnés YouTube. Merci à tous les membres de mon groupe Génération Drone, enfin de notre groupe Génération Drone. On s'éclate, c'est sympa et tout, on se prend pas trop la tête et puis c'est aussi bien. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!